Que comprendre que les deux peuvent te servir de différentes façons, c'est là que tu peux encore tirer ton épingle plus du jeu, sachant aussi que c'est un marché qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce que pour moi, ma recette secrète, c'est... En crypto, c'est quoi qui est le mieux? Investir ou trader? Si tu es nouveau dans le domaine de la finance, plus précisément celui de la crypto, tu vas voir du monde trader, d'autres investir et d'autres gambler sur des meme coins. En bref, c'est pas du choix qui manque. Puis tu vas le voir, ou même tu l'as peut-être déjà vu. Il y a bien du monde sur les réseaux sociaux qui vont choisir juste un seul camp et qui vont complètement bâcher l'autre côté. Mais honnêtement, peut-être que pour toi, tu te demandes la question, c'est quoi la meilleure solution? Avec mes 6 ans d'expérience dans le marché, je peux te dire une chose. Ça change pas grand-chose au bout de la ligne. Mais of course, je parle pas du gamble. Ça, le nom le dit, ça va toujours rester du pur gambling. Puis quand on parle de casino, ben c'est parce qu'on parle de meme coin. Mais bien franchement, en ce qui concerne le trading et l'investissement, ça revient à toi. Qu'est-ce que tu désires vraiment faire? Mais pour être en mesure de répondre à cette question-là, il faut savoir c'est quoi la différence entre les deux. Donc, laisse-moi t'éclaircir un petit peu. Premièrement, l'investissement, ça signifie quoi? C'est d'acheter un bien dans l'optique qui va prendre de la valeur dans le futur. Que ce soit sur le court, moyen ou long terme, comme par exemple, avoir investi dans Tesla en 2018. Par contre, il y a du monde qui achète des stocks de compagnie dans l'optique de le garder pour les 10 prochaines années. Parce qu'ils anticipent que cette entreprise-là va continuer à bien performer. Puis de l'autre côté, il va y avoir du monde qui vont acheter des onces d'or parce que c'est considéré comme une valeur refuge. D'un autre côté, il y en a qui vont acheter du Bitcoin parce qu'ils se disent que Trump est en train de vouloir rendre les États-Unis comme étant la capitale mondiale de la crypto-monnaie et qui voient qu'il y a un potentiel de croissance significative dans le Bitcoin pour les futures années à venir. Bien ça, mon ami, c'est ce qu'on appelle investir. Donc, c'est d'anticiper une montée au moyen long terme d'un actif en achetant une partie ou le bien complet en question. Puis en bref, quand tu investis, tu as besoin d'avoir une vision sur où est-ce que ton argent va aller dans le futur. Donc, même avoir une stratégie de sortie de cet actif-là. Donc, en gros, tu dois avoir des bases fondamentales pour vraiment venir comprendre la logique derrière que toi, tu décides de prendre ton argent pour le mettre dans ce bien-là. Mais mis à part, bien sûr, si tu as quelqu'un pour te guider, quelqu'un qui vient t'aider à faire des recherches, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui vient vraiment t'aider pas à pas dans ton développement. Mais la réalité, c'est que c'est toujours mieux de faire tes recherches par toi-même, même si tu viens être guidé par d'autres personnes autour de toi. Il n'y a jamais personne autre que toi-même qui va prendre les meilleures décisions pour toi. Puis une fois que tu as les bonnes informations, tu as les bonnes bases, eh bien, tu viens investir ton capital, puis tu arrives à un moment que tu peux juste tout simplement être patient, attendre et laisser ton investissement monter. Puis quand tu es en investissement, on va s'entendre qu'il y a beaucoup moins de stress. Une fois que c'est bien placé, tu peux relaxer, tu dors bien le soir, puis tu peux laisser ça monter le temps que ça se rende au point que tu veux pour ensuite en profiter comme tu le souhaites. Maintenant, en ce qui concerne le trading, c'est une toute autre game. C'est assez différent en termes d'exécution et de fondamental. Dans le sens que tu n'auras pas besoin d'avoir une vision sur ce qui va se passer dans les prochains mois ou années. Dans la plupart des cas, tu n'as pas non plus besoin de comprendre énormément le fondamental. Tout ce que tu fais, c'est de venir parier sur un mouvement court terme du marché. Puis ce qui est possible aussi, c'est de venir shorter le marché, donc prendre une vente à découvert sur un marché. Prenons par exemple Bitcoin qui est à 100 000 $. S'il est à ce prix-là puis que je pense qu'il peut atteindre 95 000 $, je peux placer une vente à découvert ou même appelée souvent short et faire de l'argent lorsque le marché vient à descendre. Puis ça, c'est une grande différence qu'avec de l'investissement parce que de l'investissement, tu peux simplement faire de l'argent lorsque ça monte. Tandis qu'avec le trading, c'est un petit peu comme jouer au ping-pong. Tu peux faire autant de l'argent lorsque ça monte que lorsque ça descend. Puis le processus, lui, c'est assez simple. Tu regardes la charte, tu fais ton analyse et ensuite, tu prends position. Puis après, il y a plusieurs types de traders. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les swing traders. Donc, ces personnes-là vont venir prendre des positions dans le marché financier qu'ils vont garder pendant quelques jours ou même quelques semaines. Puis de l'autre côté, complètement, il y a ce qu'on appelle des traders de scalping. Souvent, ça prend un petit peu plus d'expérience et qu'est-ce que tu peux faire, c'est de prendre des positions dans le marché qui vont durer peut-être 5 minutes, 15 minutes, quelques heures au maximum. Puis en très peu de temps,
boum, tes journées sont finies. Donc, quand tu veux devenir un trader profitable, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de choisir le style de trader que tu veux devenir. Puis après, tu es en mesure de bâtir ton setup, ta stratégie, que tu viens répéter encore et encore à temps plein. C'est sûr que dit comme ça peut paraître facile de juste rentrer dans le marché quand ça va monter et faire de l'argent, rentrer dans le marché quand ça va redescendre puis refaire de l'argent. Mais la réalité, c'est que 90% des traders viennent à perdre de l'argent. Puis la réalité, c'est qu'ils perdent pas parce qu'ils sont pas bons en maths, qu'ils sont pas bons en géométrie, que le marché il est contre eux. La vraie raison pourquoi ils perdent souvent, c'est que de un, ils n'ont pas les bons outils. De deux, c'est qu'ils n'ont pas une guidance de professionnels. Donc souvent, ils viennent à prendre des positions au hasard sans vraiment savoir pourquoi ils prennent ça. Ils écoutent peut-être des vidéos sur YouTube de personnes qui parlent qui ont une stratégie ultime qui va tout changer. Ils n'ont pas non plus un environnement qui les entoure, qui leur permettent de performer. Souvent, les personnes sont laissées à eux-mêmes. Puis ils négligent que grandir dans un environnement de gagnants peuvent leur permettre de devenir aussi des gagnants. Donc même la plupart du temps, c'est même pas une question de stratégie pourquoi les personnes ne gagnent pas dans le marché. C'est souvent une question de psychologie parce qu'ils n'ont pas la psychologie à pouvoir bien appliquer la stratégie de façon constante et de réaliser avoir des pertes dans le marché en tant que trader. Ça fait partie de la vie. C'est une question de statistiques. Tu dois simplement bien connaître tes statistiques et d'avoir après une psychologie de savoir que c'est normal de perdre pour pouvoir plus gagner. Et pour ça, être entouré d'un environnement de gagnants vient être un game changer pour les personnes qui veulent réellement devenir profitables et faire de l'argent constamment en tant que trader. Anyway, revenons à nos moutons. Maintenant qu'on a analysé la dynamique de chacun, je pense que ça vaut la peine de regarder les avantages et les inconvénients de chacun. Puis personnellement, tu peux penser qu'il y a une grande différence, mais dans la plupart des cas, il n'y en a pas tant que ça. Laisse-moi t'expliquer. Quand on parle d'investissement, on parle aussi d'acheter quelque chose. Donc, si cet actif-là fait du surplace ou même perd de la valeur, au final, tu fais pas d'argent. Mais le point positif, c'est que même si ça fait pas grand-chose, au moins, ça prend pas de ton temps et de ton énergie. Donc, tu peux consacrer ton focus sur autre chose. Donc, comment bien résumer l'investissement? Tu peux pas faire de l'argent en permanence, à moins que tu aies des dizaines de millions de dollars puis que tu fais de l'argent passivement. Mais la réalité, c'est que pour très peu de personnes, ça va être le cas. Par contre, la beauté, c'est que ça prend très peu de ton temps. Donc, tu peux le consacrer avec ton travail, avec tes amis, avec tes hobbies, tout en faisant fructifier tranquillement pas vite tes investissements. Par contre, quand on parle de trading, peu importe les circonstances, tu peux en tirer ton épingle du jeu. Peu importe si on est dans une grosse crise économique qu'il n'y a rien qui va, mais la réalité, c'est que tu peux faire de l'argent. Puis, depuis plusieurs années, il y a beaucoup de personnes qui ont fait de l'argent, que ce soit pendant la crise du COVID, la crise immobilière de 2008, ou même quand tout va hyper bien puis que le marché explose complètement. La réalité, c'est que tu peux faire de l'argent, peu importe ce qui se passe. Peu importe si le marché monte ou descend, tout ce que tu veux venir chercher, toi, en tant que trader, une fraction du mouvement du marché. Parce qu'à partir du moment que tu réussis à aller chercher ça, mais tu peux en sortir gagnant. Puis comment tu peux en sortir gagnant en allant chercher simplement une petite fraction? C'est en utilisant du levier, ce qui permet d'agrandir ton capital pour augmenter l'argent que tu fais sur les petits mouvements du marché. On va pas se le cacher, pendant des années, le trading a été mal vu. Puis même encore à ce jour, je pense que c'est réaliste de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui voient même pas ça comme un métier ou qui voient encore le trading avec des connotations négatives. Mais la réalité, c'est qu'avec les outils à nos dispositions aujourd'hui, c'est une job plus que réalisable à atteindre. Encore là, ça vient pas du jour au lendemain, mais en même temps, est-ce que tu peux devenir mécanicien du jour au lendemain? Est-ce que tu peux devenir pompier du jour au lendemain? Est-ce que tu peux devenir avocat du jour au lendemain? Il n'y a absolument aucun emploi qui existe que tu peux le devenir en un claquement de doigts. Puis c'est la réalité avec le trading. Puis le trading, c'est la même chose avec n'importe quoi. Admettons, tu veux réparer ton auto qui a un petit problème. Tu peux aller voir sur YouTube, puis tu vas trouver la solution à ce problème-là. Mais est-ce que pour autant, tu vas être un mécanicien d'auto? La réalité, c'est que non. Il va falloir que tu suives des cours, il va falloir que tu aies un framework clair à suivre pour devenir la personne que tu veux devenir dans ce métier. Puis c'est la même chose avec le trading. Peut-être que tu vas regarder à gauche, à droite, des petites indications, des petites vidéos. Mais la réalité, c'est qu'il te faut un framework, il te faut une base à suivre qui a été prouvée à amener du succès. Parce que la réalité, c'est que le trading a évolué énormément avec les années. Parce qu'il y a quelques temps, on se rappelle, le monde transigeait ce qu'on appelle du trading avec des bouts de papier. Tandis que maintenant, c'est pas du tout la réalité. Tu as des indicateurs, tout le monde utilise des ordinateurs, tu peux utiliser ton cellulaire. Il y a tellement d'outils qui sont mis à ta disposition pour pouvoir réussir que la game a complètement changé. Je dirais que le seul point négatif, c'est que si tu veux devenir un day
trader, malheureusement, tu peux pas avoir un autre emploi. Tu peux pas avoir un 9 à 5 et pouvoir trader à chaque jour de cette façon-là. Donc, malheureusement, il faut que tu quittes ton travail. Mais la réalité, c'est qu'il y a d'autres types de trading, comme le swing, qui permet de garder ton emploi actuel tout en bâtissant une stratégie et des trades qui peuvent évoluer sur quelques jours, quelques semaines et pouvoir profiter des petits mouvements du marché malgré tout de façon significative. Puis je vais être honnête, parce que moi aussi je suis passé par là. Il y a des personnes que ça va prendre des années et des années avant qu'ils deviennent profitables, avant qu'ils comprennent tout. Mais ça peut être des personnes qui vont se lancer par eux-mêmes, qui vont vouloir tout faire par eux-mêmes. Puis tu sais, c'est correct. Moi, j'ai rien à juger. J'ai été à la même place il y a quelques années. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir de la structure, que eux vont arriver à atteindre leur objectif de façon beaucoup plus facile. La beauté de la chose, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des dizaines, des centaines de milliers de dollars pour partir en trading. Si tu as une bonne structure, une stratégie qui marche, une psychologie qui tient la route, mais tu es en mesure de faire affaire aussi avec des compagnies qu'on appelle des compagnies propriétaires, des funded accounts, qui permettent de te donner, par exemple, 100 000 200 000 et plus. Et comment tu obtiens un financement comme ça? C'est tout simplement en passant un examen qui prouve que tu es profitable en trading. Puis après, ils te prêtent ce capital-là. Puis après, tu es en mesure de gagner 90% des profits directement dans tes poches de ce capital-là. Et eux, ils vont garder un 10%. Puis la réalité, c'est que moi, j'en ai vu plusieurs personnes qui ont passé par le Renaissance Crypto Club, puis en quelques mois, ont été en mesure de se faire financer plusieurs centaines de milliers de dollars par ces firmes-là. Et maintenant, ils sont en mesure aussi de générer des dizaines de milliers de dollars. Tout ça, c'est possible quand tu as un bon framework à suivre, tu as une bonne stratégie, puis tu es entouré de gagnants qui t'aident à avoir une psychologie de gagnant. Donc, pour résumer, les investisseurs sont un peu plus laissés à la merci du marché. Si le marché vient à monter, tant mieux, ils viennent à faire des bons rendements. Tandis que lorsque le marché vient à descendre, c'est un petit peu plus difficile de tirer son épingle du jeu à ce niveau-là. Par contre, de l'autre côté, on a des traders qui viennent attirer leur profit du marché, peu importe qu'est-ce qui arrive. Donc, littéralement, à chaque année, ils peuvent faire de l'argent, tandis que certains investisseurs, pas à chaque année qu'ils peuvent faire de l'argent. Mais par contre, les investisseurs souvent viennent à faire des plus gros profits en termes de pourcentage que les traders. Tout simplement parce que les investisseurs vont aller chercher les gros mouvements du marché sur plusieurs années et les traders vont aller chercher les plus petits mouvements du marché sur quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois. Donc, au final, les deux sont réalisables, peu importe si tu as un travail, tu as une famille, peu importe ta réalité de vie. Moi, j'en ai vu passer des centaines, voire même des milliers de Québécois qui ont passé d'investisseurs à traders ou même qui ont passé d'absolument rien à investisseurs maintenant qui font autant les deux, donc qui utilisent leur profit de trading, qu'ils mettent en investissement. Je pense que comprendre que les deux peuvent te servir de différentes façons, c'est là que tu peux encore tirer ton épingle encore plus du jeu avec le marché de la crypto-monnaie, sachant aussi que c'est un marché qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce que pour moi, ma recette secrète, c'est de trader, de réinvestir après ces profits-là de mon trading dans mon investissement à long terme, parce qu'après, ça fait une roue qui vient à augmenter année après année de façon significative et qui crée même du compound interest. Donc pour toi, est-ce que tu penses que c'est mieux trader ou investir? Laisse-moi le savoir dans le commentaire. Puis si tu as apprécié la vidéo, à chaque semaine, je sors une nouvelle vidéo. Donc, tu peux allumer la cloche. Puis, même si tu veux commencer ton évolution dans le marché de la crypto, j'ai préparé une autre vidéo pour toi qui est le premier lien dans la description. Tu as juste à cliquer dessus, puis tu vas pouvoir savoir exactement quoi faire pour débuter ton cheminement en crypto profitable. On se voit à l'autre bord.